Bonjour à tous, c'est Valkyrie, donc pour un petit tuto sur la X-Cross. Donc la X-Cross c'est l'abréviation pour Extended Cross, et donc c'est quelque chose d'assez simple à réaliser et d'assez simple à comprendre. Donc ça consiste donc à faire une croix sur la face et à y ajouter un petit bloc, donc 2 par 2 par 2 ici. Donc voilà, c'est assez simple. Je vais vous présenter les deux cas de base pour les X-Cross, donc le corner tracking et le pairing. Donc le premier cas que je vais vous présenter, c'est ce qu'on appelle le corner tracking. C'est-à-dire qu'on va, comme son indique, chercher un coin pour créer une paire qui va aligner deux couleurs de la face où vous faites la croix. Donc par exemple, moi je vais faire la croix sur la face blanche, donc je vais aligner deux blancs avec une arête de la croix et le reste. Donc par exemple, ici j'ai mon blanc rouge, j'ai là le blanc rouge, vert, donc on va le déplacer. Et le but c'est de trouver un coin qui se met assez facilement en fait, pour gagner un maximum de niveau. Par exemple ici je fais juste un D, et j'arrive à placer mon coin. Donc, ensuite on place l'arête de la paire, ici. Et ensuite on va continuer la croix. Par exemple là c'est vert. Et alors si je le place normalement, c'est-à-dire si je fais un R2 par exemple, ici j'ai détruit ma paire. C'est pas le but évidemment. Donc ce qu'on va faire, ça va être, on va décaler cette paire là, placer avec un R2, ou bref, vous placez votre arête et vous ramenez ici votre coin. Donc là on est presque rendu à l'étape de la cross terminée. On va donc chercher l'arête qui vient se placer ici. Donc elle est là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va défaire cette arête, parce qu'elle n'est pas au bon endroit. On va passer sur la couche, si vous faites votre croix en bas, vous allez passer sur la couche supérieure, sur la U. Donc évidemment, là c'est parce que c'est sur une arête qui n'est pas mise. Sinon vous décalez votre croix pour l'enlever. Et donc là le but, ça va être d'amener cette paire là dans le slot ici, en ayant décalé ça. Par exemple là ça convient très bien parce que j'ai mon arête bleu blanc ici, donc l'opposé devrait être vert blanc là. J'ai qu'un petit décalage en déprime à faire, quoique celui-là il va pas être terrible en fait. Ah si, c'est un petit décalage déprime. Ensuite vous allez venir insérer votre paire, votre arête pardon, donc par exemple comme ça. Donc là vous l'avez placé, et quand vous ramenez, vous avez votre petit bloc ici, et vous n'avez plus qu'à terminer votre croix en quelques mouvements. Vous voyez ici on a bleu, rouge, vert, orange, plus le bloc ici. Et donc l'avantage c'est que vous aurez une paire de moins à placer pendant vos FDL. Donc là ça c'était le premier cas, donc le corner tracking. Maintenant je vais vous présenter le deuxième cas. Donc alors le deuxième cas, ça s'appelle j'appelle ça en tout cas le pairing. Le but c'est de former une paire comme ceci. Donc pareil, j'étais les mouvements inutiles, hein. Par exemple là, vous voyez on arrête ici, mon coin et l'arête qui va avec ce coin. Si vous faites juste un U, vous allez placer et votre arête et votre coin, donc ça c'est très bien. Ensuite vous allez placer tout bêtement votre croix ici avec une arête et il reste là au rang. Donc le but c'est de placer la croix sans défaire ici cette arête. Donc, par exemple là si je fais ça, c'est bon. Vous ramenez, vous avez votre
tout bêtement venir placer votre arête comme pour une FPL classique en fait. Et l'avantage, c'est que vous pouvez faire votre paire avant de faire votre croix, donc vous gagnez quelques mouvements et donc du temps. Donc, ça vous évite de faire une F2L trop longue et c'est très rapide à faire, hein, c'est une F2L en 3 mouvements. Voilà, donc si vous avez des questions, des commentaires, des idées, laissez ça dans les commentaires de la vidéo. Voilà. Merci.